J'ai 38 ans et je suis marié à ma femme Grace, 37 ans, depuis 14 ans. Nous nous connaissons depuis notre adolescence. Nous avons pratiquement grandi ensemble. Nous avons 2 enfants formidables, Madison, 13 ans, et Mason, 11 ans, qui sont la lumière de nos vies. J'ai toujours pensé que nous avions un mariage solide basé sur la confiance et l'amour mutuel, mais quelque chose est sorti ce week-end qui m'a fait remettre en question tout cela. Vendredi dernier, Grace et moi avons été invités à une réunion des anciens élèves du lycée. C'était un événement réservé aux adultes, donc nous avons laissé les enfants chez mes parents. L'atmosphère était animée, avec tout le monde se remémorant les bons vieux temps et se mettant à jour sur nos vies. Comme prévu, lors de ces types de rassemblements, l'alcool coulait à flot. Grace et moi ne buvons généralement pas beaucoup, mais ce soir-là nous avons décidé de nous détendre un peu. Je me suis limité à quelques bières, mais j'ai remarqué que Grace buvait plus que d'habitude. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. Je pensais simplement qu'elle profitait d'une soirée sans souci, surtout parce que nous n'aurions pas nos enfants ce soir-là, car ils passeraient la nuit chez mes parents. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'atmosphère devenait plus détendue et les conversations devenaient plus personnelles. À un moment donné, un groupe d'amis a commencé à parler de Logan, l'ex-petit ami de Grace. Logan et Grace avaient été en couple pendant le lycée et une partie de l'université avant que Grace et moi commencions à sortir ensemble. J'ai entendu des fragments de la conversation. Apparemment, Logan était tombé dans une spirale de dépendance aux drogues et à l'alcool. Certains de nos amis ont exprimé leur inquiétude et leurs regrets concernant ce qui lui arrivait. Je me suis souvenu que c'était précisément la raison pour laquelle Grace avait mis fin à leur relation il y a tant d'années. Grace et moi avons commencé à sortir ensemble environ 1 an après sa rupture avec Logan. J'ai toujours su qu'il existait, bien sûr, mais ce n'était jamais un sujet de conversation fréquent entre nous. Grace m'avait dit que la relation était terminée à cause des problèmes de drogue de Logan, mais nous n'avions pas approfondi le sujet. Je respectais son passé et je supposais que si quelque chose d'important devait être partagé, elle me le dirait. C'est là que c'est arrivé. Grace, visiblement affectée par l'alcool, a rejoint la conversation sur Logan. Sa voix était plus forte que d'habitude et j'ai remarqué un ton que je n'avais jamais entendu chez elle auparavant. Avec un mélange de tristesse et d'amertume, elle a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Vous savez, j'ai donné le choix à Logan. Je lui ai dit de choisir entre les drogues ou moi. Il a choisi les drogues. S'il avait choisi de rester avec moi, nous serions probablement encore ensemble. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais sentir les regards de tout le monde se déplacer alternativement entre moi et Grace. Mon esprit est devenu vide pendant un moment, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Ma femme, la femme avec qui j'ai partagé les 16 dernières années de ma vie, venait-elle de laisser entendre que j'étais son deuxième choix? Je voulais dire quelque chose pour la confronter à ce moment-là, mais je me suis retenu. Nous avions tous bu et ce n'était ni le moment ni le lieu pour avoir une dispute qui pourrait changer nos vies. De plus, une partie de moi espérait que ce n'était que l'alcool qui parlait et que le lendemain, Grace se rendrait compte de l'inadéquation de son commentaire et se sentirait désolée. Le reste de la nuit est passé dans un brouillard. J'ai essayé de garder mon calme, de continuer à socialiser comme si rien ne s'était passé, mais les paroles de Grace résonnaient dans ma tête encore et encore. Lorsque nous sommes finalement rentrés chez nous, Grace s'est effondrée sur le lit pendant que je restais éveillé pendant des heures à revoir chaque moment de notre relation, cherchant des signes que j'aurais pu manquer. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Grace a remarqué que j'étais inhabituellement silencieux. Les enfants étaient encore chez mes parents, donc nous étions seuls. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai décidé qu'il était temps d'aborder le problème. Grace, ai-je commencé en essayant de rester calme. Ce que tu as dit hier soir sur Logan m'a fait remettre en question toute notre relation. Me vois-tu vraiment comme ton deuxième choix? Je m'attendais à ce qu'elle nie immédiatement ce qu'elle avait dit, qu'elle me rassure en me disant que c'était juste un commentaire stupide causé par l'alcool. Mais sa réaction était complètement différente de ce à quoi je m'attendais. Sans dire un mot, elle s'est levée de la table et s'est enfermée dans notre chambre. Je l'ai appelée plusieurs fois, lui demandant de sortir et de parler comme des adultes, mais je n'ai eu aucune réponse. Le reste de la journée est passé dans le silence. Grace ne quittait la chambre que pour aller aux toilettes ou prendre une boisson dans la cuisine, évitant tout contact visuel avec moi. Cette nuit-là, j'ai décidé de dormir sur le canapé, non pas parce que je voulais la punir, mais parce que je sentais que nous avions besoin d'espace pour traiter ce qui se passait. J'espérais que le lendemain, avec une tête plus claire, nous pourrions avoir une conversation honnête sur ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle avait peut-être encore une gueule de bois et qu'elle parlerait enfin avec moi. Mais le dimanche est arrivé et la situation ne s'est pas améliorée. Grace a continué son traitement silencieux, refusant de me parler au-delà de la coordination nécessaire pour les enfants qui rentraient à la maison cet après-midi-là. Madison et Mason ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais nous avons essayé d'agir normalement devant eux. Et me voici maintenant, en train d'écrire cela. Dimanche soir, après une autre journée de silence et de tension, je ne comprends pas pourquoi Grace agit ainsi. C'est elle qui a fait le commentaire blessant, et maintenant elle refuse d'en parler avec moi. J'ai l'impression d'être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait. Une partie de moi veut lui crier dessus, exiger une explication, mais je sais que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Une autre partie veut faire comme si rien ne s'était passé, revenir à notre routine normale et enterrer cet incident,
mais je sais que je ne peux pas faire cela. Son commentaire a ouvert une boîte de Pandore d'insécurité et de doutes que je ne peux tout simplement pas ignorer. Ai-je vraiment été juste un remplacement toutes ces années? Notre vie ensemble, nos enfants, nos rêves partagés, tout cela n'était-il qu'un plan B pour elle? Et si Logan avait arrêté les drogues, Grace serait-elle retournée dans ses bras? Je sais que 16 ans de mariage ne peuvent pas être résumés en un seul commentaire fait sous l'influence de l'alcool. Je sais que nous avons construit une vie ensemble, que nous avons 2 enfants, mais je ne peux pas écarter le sentiment que quelque chose de fondamental dans notre relation s'est brisé. J'ai besoin de savoir si je réagis de manière excessive. Devrais-je donner plus de temps à Grace pour traiter ce qui s'est passé? Devrais-je insister pour avoir une conversation même si elle ne le veut pas? Ou devrais-je commencer à envisager que notre relation n'est peut-être pas aussi solide que je l'ai toujours pensé? Reddit, j'ai besoin de votre avis honnête. Suis-je le mauvais gars pour ressentir cela? Est-ce que je fais une montagne avec une tempête dans un verre d'eau? Ou ai-je raison de m'inquiéter pour l'avenir de mon mariage? Cela fait presque 5 jours depuis mon message original et je voulais vous donner une mise à jour sur ma situation. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à ceux qui ont pris le temps de répondre à mon message. Cela a été une semaine difficile, mais vos commentaires m'ont aidé à traiter mes émotions et à réfléchir aux prochaines étapes à suivre. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé cette semaine, je voudrais répondre à certaines des questions et commentaires les plus fréquents que j'ai reçus. Beaucoup d'entre vous ont demandé la nature de la relation entre Grace et Logan et comment cela s'est terminé exactement. Après réflexion, j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment autant de détails que je le pensais. Grace et Logan ont été ensemble pendant 4 ans, du 2e année de lycée jusqu'au 2e année de l'université. D'après ce que Grace m'avait dit, leur relation était assez intense, comme les relations adolescentes ont tendance à l'être. Le problème de drogue de Logan a commencé pendant leur dernière année ensemble. Au début, d'après Grace, c'était juste récréatif, mais cela a progressivement dégénéré en drogue plus dure. Grace a essayé de l'aider pendant des mois, l'accompagnant même à certaines réunions, mais la situation est devenue intenable lorsque Logan a commencé à manquer des cours et à mettre en danger son avenir académique. Après cette conversation fatidique qui n'a jamais eu lieu, quelque chose a changé en Grace. Les premiers jours après l'incident, j'ai déjà remarqué une certaine distance, mais j'ai essayé de me convaincre que c'était juste le temps qu'elle avait besoin pour traiter ce qu'elle avait dit. Cependant, au fil des semaines, son comportement est devenu de plus en plus étrange. Ce qui avait commencé par du silence et de l'inconfort s'est maintenant transformé en une série de comportements bizarres. Grace a commencé à sortir plus souvent. Avant, nos soirées étaient toujours passées ensemble en famille, à regarder des films ou à dîner, mais maintenant elle semblait être constamment occupée. Il y avait plusieurs réunions de travail de dernière minute et des dîners avec des amis que je n'avais jamais entendu parler. Elle a également commencé à passer plus de temps sur son téléphone, à rire aux messages ou à quitter la pièce pour prendre des appels. Toujours avec l'excuse que c'était personnel ou non important. J'ai essayé de la croire, mais quelque chose dans mon ventre me disait qu'il y avait plus. Un des moments les plus inquiétants a été lorsque Grace a commencé à acheter de nouveaux vêtements plus fréquemment, quelque chose qu'elle faisait rarement. Avant, elle portait les mêmes vêtements confortables au travail et à la maison, mais maintenant elle investissait dans des robes et des talons hauts, même lorsqu'elle prétendait simplement aller prendre un café avec une amie. Lorsque je lui ai demandé l'intérêt soudain pour son apparence, elle a haussé les épaules et a dit « Toute femme aime se sentir belle ». Cela pourrait être vrai, bien sûr, mais le timing semblait suspect. Je ne voulais pas être le mari paranoïaque qui imagine des choses sans preuve. Alors, pendant un certain temps, j'ai essayé d'ignorer les signes et de me concentrer sur nos enfants et le travail. Mais à mesure que la distance entre nous grandissait, mes suspicions se renforçaient. Madison et Mason ont également commencé à remarquer que leur mère n'était plus aussi présente, toujours occupée à quelque chose en dehors de la maison ou absorbée par son téléphone. Une nuit, quelque chose m'a réveillé vers 2 heures du matin. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du doux bruit de frappe provenant du côté de Grace. Je me suis retourné lentement et l'ai vue de dos, tapant sur son téléphone avec une expression sérieuse. Ma curiosité, et peut-être un peu de désespoir, m'ont poussé à prêter plus d'attention. Elle tapait rapidement, puis, d'un coup, elle a supprimé ce qui semblait être un message et a reposé son téléphone sur la table de nuit avant de se tourner pour dormir. À ce moment-là, mon cœur s'est emballé. Je savais que quelque chose se passait, même si je ne voulais pas envahir sa vie privée, je sentais que je devais faire quelque chose. J'ai décidé que je devais voir ce qui se passait sur son téléphone. J'ai attendu que Grace soit complètement endormie, ce qui ne prit pas longtemps, et j'ai pris son téléphone avec précaution. Mon cœur battait la chamade en le déverrouillant. Il y avait plusieurs messages récents d'un numéro inconnu, sans nom enregistré. Les conversations étaient brèves et quelque peu cryptiques, avec de courtes phrases et des emojis, mais un en particulier a attiré mon attention. C'était incroyable de te voir aujourd'hui. Nous devons le refaire bientôt. Demain après-midi? Mon sang s'est glacé. Que faisait Grace qu'elle devait répéter, et pourquoi demain après-midi? J'avais du mal à croire ce que je lisais. Même sans preuve concrète, j'avais déjà suspecté quelque chose, et cela ne faisait que renforcer mes inquiétudes. Je suis sorti discrètement de la pièce, essayant de traiter tout ce que je venais de découvrir. Autant je ne voulais pas le croire,
autant il semblait que ma femme était impliquée dans quelque chose qui pourrait détruire notre mariage. Le lendemain, la routine s'est déroulée comme d'habitude. Grace était distraite, probablement en train de planifier sa réunion, et j'étais déterminé à découvrir la vérité. Elle a mentionné de manière décontractée qu'elle avait une réunion après le déjeuner et serait de retour plus tard dans l'après-midi. Avec une boule au ventre, je lui ai dit que cela me convenait, essayant de paraître indifférent. Ce jour-là, j'ai décidé de la suivre. J'ai attendu qu'elle quitte la maison, mis des vêtements discrets et les suivis, en gardant une distance sûre. Grace est allée au centre-ville et a garé sa voiture près d'un petit café. Mon cœur battait la chamade en la voyant sortir de la voiture et entrer dans le café avec un sourire sur le visage. Puis, quelques minutes plus tard, un homme est apparu. Il était grand, avec des cheveux bruns, et avait une expression calme. Ils se sont salués amicalement et se sont assis à une table au fond du café. J'ai observé tout cela à distance, essayant de rester calme. Je ne savais pas qui il était, mais les messages sur son téléphone résonnaient dans ma tête. C'était incroyable de te voir. Que pouvait-il faire d'autre? Je ne pouvais plus le supporter. Je suis sorti de la voiture et suis entré dans le café, essayant d'agir naturellement en approchant discrètement de leur table. C'est là que j'ai réalisé mon erreur. En m'approchant, j'ai pu entendre leur conversation plus clairement. L'homme parlait prudemment, choisissant ses mots avec soin, et Grace semblait nerveuse. Soudain, l'homme a ouvert un dossier et lui a montré une série de documents. J'ai été choqué d'entendre le mot qui est sorti de la bouche de Grace, divorce. De tous les scénarios que mon esprit avait créés, c'était le dernier que j'attendais. Grace ne me trompait pas avec un autre homme. Elle planifiait de divorcer et avait rencontré secrètement un avocat. Le c'était incroyable de te voir n'avait rien à voir avec la romance. C'était elle qui finalisait les détails d'une séparation qu'elle avait déjà décidée sans même me le dire. Avec le cœur brisé, je me suis éloigné discrètement sans être remarqué. Je suis sorti du café, suis monté dans ma voiture et y suis resté longtemps, traitant tout ce que je venais de découvrir. Le silence entre nous, les sorties fréquentes, la distance émotionnelle, tout cela avait maintenant du sens. Elle n'essayait pas seulement de résoudre ce qu'elle avait dit sur Logan cette nuit-là. Elle se préparait à me quitter. Je suis rentré chez moi sans savoir quoi faire. Une partie de moi voulait l'affronter immédiatement, mais une autre partie savait que si je le faisais, notre mariage prendrait fin là, sur le champ. J'ai veillé toute la nuit à réfléchir à ce que je devais faire. Si je laissais passer plus de temps, elle me servirait probablement les papiers de divorce bientôt. Je devais agir rapidement. Mais comment? Comment sauver un mariage qui semblait déjà condamné, sans même une conversation honnête? Après avoir découvert que Grace planifiait un divorce, j'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Chaque pensée, chaque souvenir de notre relation commençait à se mélanger avec un profond sentiment de culpabilité et de regret. Même si je savais ce qu'elle faisait, j'ai décidé de ne pas l'affronter immédiatement. Je pensais que si elle savait que j'avais découvert le divorce, ce serait la fin définitive. Alors, j'ai choisi une autre voie, essayer secrètement de sauver notre mariage sans que Grace ne sache que j'étais au courant de tout. J'ai fait tout ce que je pouvais pour raviver la connexion entre nous. J'ai commencé à cuisiner davantage, à organiser des sorties en famille, à complimenter chaque petit détail la concernant, espérant qu'elle réaliserait, d'une manière ou d'une autre, que nous pourrions encore être heureux ensemble. J'ai acheté des fleurs, planifié de petites surprises et même organisé une escapade pour nous deux, pensant qu'une pause dans la routine pourrait changer son avis. Cependant, malgré tous mes efforts, la réponse de Grace était toujours froide et distante. Elle acceptait ce que je faisais, mais sans enthousiasme. Malgré tout, je continuais à essayer, convaincu que c'était ma faute, que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre en tant que mari. Les semaines passaient, et soudainement, Grace annonça quelque chose que je n'avais jamais attendu, elle était enceinte. Au moment où elle le dit, mon cœur s'arrêta. D'un côté, je ressentis une vague d'émotion et de joie. Je pensais que cela pourrait être le nouveau départ dont nous avions besoin, la chance de tout réparer. Je voulais être un bon père, je voulais que notre famille grandisse encore plus et, d'une manière ou d'une autre, j'espérais que cette nouvelle vie à venir nous rapprocherait à nouveau. Mais la réaction de Grace était loin de ce que j'avais espéré. Elle ne semblait pas heureuse. En fait, elle avait l'air visiblement mal à l'aise avec la nouvelle, comme si la grossesse était plus un fardeau qu'une bénédiction. À ce moment-là, toutes mes insécurités revinrent avec force. Que se passait-il? Pourquoi Grace n'était-elle pas excitée par la grossesse? Était-ce ma faute? Est-ce que tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là, tous mes échecs, avaient rendu sa vie insupportable? J'ai essayé de chasser ces pensées, mais quelque chose ne collait pas. Même avec la grossesse, Grace continuait à se comporter de la même manière. Elle se distançait encore, avait toujours ses réunions et sortait souvent seule. J'étais déterminé à faire quelque chose de spécial pour elle, à montrer que j'étais engagé envers notre famille. Je voulais la surprendre au travail, mais pour cela, je devais connaître l'heure exacte à laquelle elle partirait. Cette nuit-là, j'ai attendu que Grace soit profondément endormie. Je savais qu'elle notait toujours les engagements importants et les horaires sur son téléphone, alors j'ai décidé de prendre son téléphone pour vérifier son calendrier. Mais en déverrouillant le téléphone, quelque chose d'autre attira mon attention. Il y avait une conversation récente, et le nom à l'écran me glaça le sang.
Logan, son ex. Avec le cœur battant, j'ai ouvert la conversation. Les messages étaient récents, et ce que j'ai lu a brisé tout espoir qu'il me restait. Grace avait dit à Logan qu'elle était enceinte, mais le pire, c'était qu'elle avait dit que le père de l'enfant était lui, pas moi. Les mots à l'écran semblaient crier dans ma tête. Toutes mes suspicions, tous les signes que j'avais ignorés, étaient vrais. Elle m'avait trompé. Le bébé que je commençais à aimer et à imaginer comme partie de notre famille, n'était pas le mien. Mes mains tremblaient et mon corps s'est refroidi. Je ne savais pas quoi faire, quoi penser. La personne avec qui j'avais passé tant d'années, avec qui j'avais construit une vie, vivait un mensonge à mes côtés. Toute la culpabilité que je ressentais pour l'effondrement de notre relation, toutes les tentatives pour réparer notre mariage, semblaient être une plaisanterie cruelle. Elle m'avait déjà trahi depuis longtemps, et j'étais le dernier à le savoir. J'ai fermé le téléphone et suis retourné dans la chambre, essayant de contrôler l'avalanche d'émotions. Que devais-je faire maintenant? Affronter Grace? Continuer à faire semblant que je ne savais rien? Au fond, je savais que notre histoire s'était terminée à ce moment-là. Et peut-être que ce qui faisait le plus mal n'était pas le fait qu'elle me trompait, mais que tout ce temps, je m'étais battu seul pour quelque chose qui était déjà mort. Lorsque j'ai découvert la vérité sur Grace et Logan, cela a déclenché une vague de colère et de ressentiment que je ne savais pas que j'avais. J'étais sous le choc, en même temps, furieux. Il n'y avait plus de place pour les doutes ou les incertitudes. Ce que j'avais lu sur son téléphone confirmait que tous mes efforts pour sauver notre mariage avaient été vains. Elle m'avait trahi d'une manière impossible à ignorer. Le lendemain matin, je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce mensonge. Ma maison, mon refuge, était maintenant teintée de trahison et de tromperie. Sans dire un mot, j'ai commencé à emballer certaines de ses affaires, les mettant dans des cartons. Lorsque Grace se réveilla et vit ce que je faisais, le choc sur son visage était palpable. Elle essaya de discuter, tenta de me convaincre que je faisais une erreur, mais la rage que je ressentais était écrasante. « Tu me mets à la porte » cria-t-elle, avec un mélange d'incrédulité et d'indignation. « Oui » Grace répondis-je fermement. « Cette maison est la mienne, et je ne tolérerai plus ta présence ici. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. » Elle essaya de discuter, disant que j'étais injuste et que je n'avais pas le droit de faire cela, mais je lui montrai ce que j'avais trouvé sur son téléphone. Les messages entre elle et Logan, confirmant qu'il était le père de l'enfant, étaient le coup de grâce. Le choc sur son visage se transforma en une expression de désespoir et de défaite. Avec des larmes aux yeux et plus de mots à dire, elle commença à rassembler ses affaires et à se préparer à partir. « Je ne peux pas croire que tu fasses ça, dit-elle, sa voix brisée. J'ai pensé que tu te souciais encore de moi. L'ancien moi a été tué par toi. Grace, répondis-je, ma voix dure de douleur et de colère. Le type que tu connaissais et que tu as essayé de manipuler n'existe plus. Ce qui reste est quelqu'un qui sait ce qu'il mérite et qui n'acceptera plus d'être trompé. » Elle partit, encore sous le choc, et je me sentis un peu plus léger, mais en même temps, un profond vide s'ouvrit en moi. La maison était enfin silencieuse, et je commençais à reconstruire ma vie. Avec le temps, la douleur se transforma en un sentiment de résolution et de valeur personnelle. J'étais déterminé à avancer, pour moi et pour l'avenir de l'enfant que j'étais sur le point d'accueillir. Un an passa, et je m'étais adapté à la nouvelle routine en tant que père célibataire. L'enfant était né, et malgré l'absence de Grace, je trouvais du bonheur et de la force dans mon rôle de père. J'avais appris à trouver de la joie dans les petites choses et à créer un environnement aimant pour mon enfant. Puis, une nuit, l'inattendu arriva. La sonnette de la porte retentit, et lorsque j'ouvris la porte, je trouvai Grace debout à l'extérieur. Elle avait l'air pâle et épuisée, et son expression était celle de la désespérance. « J'ai besoin de ton aide » supplia-t-elle. Logan a recommencé à prendre de la drogue, il ne veut pas s'occuper de l'enfant, et je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, aide-moi. Je la regardais, incertain de ressentir de la compassion ou de rester fidèle à ma décision. Pendant un moment, je pensais à toutes les promesses rompues, tous les mensonges et trahisons. La colère et le désir de vengeance que je ressentais n'avaient pas complètement disparu. L'ancien moi a été tué par toi, Grace, dis-je, ma voix froide et ferme. Le gars qui était prêt à aider et à pardonner, il n'existe plus. Ce que tu vois maintenant est quelqu'un qui a appris à se valoriser et à protéger ce qui est à lui. Il n'y a plus de place pour toi ici. Elle me regarda, incapable de croire les mots qu'elle entendait. Le désespoir dans ses yeux était évident, mais je savais que je devais rester fidèle à ma décision. Je fermai lentement la porte, écoutant ses pleurs et supplications s'éloigner alors qu'elle s'éloignait. Je ressentis un mélange de tristesse et de satisfaction. J'avais pris une décision difficile, mais je savais que c'était ce qui devait être fait pour enfin avancer. La vie changeait, et j'étais déterminé à construire un avenir meilleur pour moi-même et pour l'enfant, loin des ombres du passé.